Bienvenue dans une journée dans mon assiette, plutôt dans mes bols. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'intègre toutes les recettes que j'ai cuisinées dans la dernière vidéo. J'ai aussi inclus des nouvelles recettes que je me suis fait pendant la journée pour compléter ce que j'ai cuisiné. Fait qu'on commence dans mon gym. Je m'entraîne première chose le matin. Fait que, comme vous avez vu, j'ai pris une petite compote en sachet. Par contre, c'était vraiment pas assez parce que j'ai déjà faim à la moitié de mon entraînement. Fait que je vais réajuster les tirs de main. J'ai aussi remarqué que j'ai super soif. Je suis genre littéralement déshydratée. Je pense que je mange tellement de choses qui s'avalent vite et facilement que je ressens pas le besoin de boire autant. Mais là, clairement, il va falloir que ça aussi, je fasse attention aujourd'hui parce que clairement, là, ça me prend plus d'eau dans ma journée. Laissez-moi vous partager la recette du griot parfait. Donc, on met 70 g d'avoine gros flocon dans un gros contenant. Ensuite, on rajoute de l'eau pour atteindre à peu près 350 g. Des fois, ça en prend un petit peu plus ou moins selon le paquet de griot sur lequel vous tombez. On cuit 88 secondes au micro-ondes, puis ensuite, on brasse, puis on refait cuire encore 55 secondes. Pour mes œufs brouillés, je casse 2 œufs et j'ajoute avec ça à peu près une demi-tasse de blanc d'œuf, puis 2-3 cuillerées à soupe de lait entier. Je fouette, puis je vais faire cuire ça dans une poêle que je fais chauffer à feu doux. Puis j'ai mis évidemment un petit peu d'huile avant. Le truc, c'est vraiment d'attendre que l'œuf commence à cuire avant de soulever délicatement là, les parois, puis après ça, d'aller plus vers l'intérieur. Il ne faut vraiment pas les brasser trop souvent. Comme ça, on va se ramasser avec des beaux gros morceaux d'œuf là, juste assez cuits. Puis idéalement, versez-les dans votre assiette quand ils viennent juste d'être finis de cuire pour que ça reste super moelleux. Comme collation, j'aime faire un smoothie. Je vais en faire pour moi et mes bébés, fait que la quantité va être un petit peu plus élevée que si c'était juste une portion, mettons. Je m'en suis fait à chaque jour depuis ma grosse. Puis je varie un petit peu les fruits là, que je mets dedans. Hier, je m'en suis fait un juste avec les bleuets du Costco. Puis il était tellement bon, là, genre, ça goûtait presque la crème glacée, c'est pas mêlant. Fait que je mets toujours à peu près l'équivalent genre d'un quart de banane. Même affaire avec des mangues. Je prends tous mes fruits au Costco. Sans grande surprise. Puis là, aujourd'hui, je vais mettre des bleuets et des cerises. Et j'ai comme 200 g de fruits. Je vais vous le calculer là, pour vous donner une idée. Ensuite, on met 100 g de lait. Une bonne grosse cuillerée à soupe de crème de lin. Finalement, du yogourt grec nature. Je pense que je vais essayer d'en mettre à peu près 300 g là, pour avoir assez de smoothie pour tout le monde. Puis là, ce qui va être très important de faire, c'est broyer très lentement, mais plus longtemps, pour être sûr que le smoothie reste super épais. S'il n'est pas capable de couler, là, c'est que vous avez atteint la consistance parfaite. J'ai oublié l'élément qui fait toute la différence dans le smoothie. J'étais trop concentrée à filmer. C'est le beurre d'amande. Sérieux là, genre un smoothie sans ça, c'est pas pareil. Genre ça prend du beurre d'amande. C'est bon. Délicieux. 10 sur 10. C'est une bonne idée. Pour mes enfants ce midi, je leur sers un petit peu de soupe avec des petits à côté. Pour mon plus petit, j'aime vraiment ça, faire griller du pain puis le mélanger à la soupe. C'est super facile de manger parce que ça devient super mou. Puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas besoin de cuillère pour manger sa soupe. Bon, c'est l'heure de dîner avec ma super soupe aux champignons. Finalement, je rajoute pas tant de lait dedans. J'aime mieux quand ça reste comme vraiment bien pâteux. Je trouve que c'est plus facile à avaler.
Puis je la mange pas trop chaude parce que je veux pas faire fondre la cire qui est collée comme pour protéger mon palais. Ouais, finalement, c'est quand même pas si pire. C'est juste comme... Ça fait pas mal. J'ai juste l'impression d'être super comme raquée de la bouche puis d'avoir... Comme si j'avais les gencives puis les joues comme super enflées. Ce qui est un peu le cas. Mais ouais, au niveau de la douleur, pour l'instant, je n'ai pas vraiment. Tant mieux. 10 sur 10. Bon, quant à mon pudding, c'est un peu moins un succès, là. La texture est belle, mais au niveau du goût, ça goûte comme vraiment poudreux. À cause des graines de chia qui sont comme moulues. Il y a comme une espèce de petit arrière-goût, je sais pas comment l'écrire, un petit peu quasiment amer. La recette originale avec les graines de chia entières est vraiment meilleure. Mais ça fait la job de comme combler l'appétit. Une petite rondelle de Jell-O, c'est vraiment délicieux. Genre, c'est super bon. Je pense que la prochaine fois, je vais juste mettre ça dans un bol. Là. Je me casserai pas la tête parce que la majorité ont brisé, mais... Genre, c'est tellement meilleur que du Jell-O normal, là. Comme, jamais je vais faire du Jell-O en boîte. C'est tellement simple, c'est tellement genre moelleux, c'est parfait. C'est parfait. T'en veux ça? Vous l'avez assez sorti? J'ai vraiment faim, ça fait genre même pas 2 heures que j'ai mangé, je suis très de faim. Fait que je vais me prendre ma soupe verte. Comme ça. Puis ce que je vais faire de spécial, c'est rajouter du cottage dedans. Tu vas aller magasiner? T'as-tu fait un beau dodo? Il est bien beau! Je vais aussi me préparer de la crème de riz. J'ai juste rajouté assez d'eau pour que ça puisse se diluer. Puis je vais mettre ça au micro-ondes quelques minutes. Tu as faim toi aussi? Je l'ai fait cuire 1 minute et demie jusqu'à maintenant. Je vais mettre une dernière minute. Je me suis assurée de mettre un petit peu moins d'eau que la quantité qu'il disait. Parce que pour que ça refroidisse plus vite, je vais rajouter aussi un petit peu de lait. Après, le lait, ça fait comme un peu plus onctueux aussi que si je mettais juste de l'eau. Une dernière minute. Avant que ça refroidisse, on va mettre à peu près un tiers de scoop de protéines au chocolat. Puis 1 carré de chocolat noir 85%. Il va fondre comme quasiment instantanément. Un petit splash de lait, ça va aider à refroidir plus vite. Ça, je vous jure, là, ça aide vraiment à couper la faim, cette espèce de mélange pâteux-là. Sérieux, ça, là, ça goûte le pudding chômeur au chocolat de ma mère. Tu sais, l'espèce de pudding mouillé, juteux dans le fond, là. Ça a aussi la même texture parce que c'est un peu comme granuleux, là. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. La seule affaire avec ce pudding, c'est que c'est quand même très pâteux, fait que ça prend vraiment du lait, le meilleur lait. Le silk, non sucré. On va tenter de passer un petit peu plus inaperçu. Camoufler le visage d'écureuil. Pour ajouter un petit peu de nutriments, de calories, de bonheur à ma recette, je vais comme concasser en tout petits morceaux ces petits pains-là de Revita. Ils sont vraiment bons, les bébés, ils adorent, ça fond super bien dans la bouche. Fait que je vais mettre ça comme dans mon dalle, puis je vais comme l'écraser dans la soupe avant de la faire réchauffer au micro-ondes. Je dirais que c'est probablement mon repas préféré, à part le déjeuner, là, de toute ma diète liquide, parce que ça fait vraiment plus repas que mes autres soupes. Super délicieux. 10 sur 10, puis je pense que... 10 sur 10! 10 sur 10. Puis, genre,
toutes les recettes que j'ai faites cette semaine, c'est toutes des choses que, genre, je mangerais même si j'étais pas en diète liquide. Dans le sens que, bon, c'est vrai que celle-là, je l'aurais peut-être pas blendée, mais genre, tout le reste, c'est des bonnes recettes que je remangerais comme n'importe quand. Bon, il y a peut-être juste le pudding de chia que j'aurais pris des graines de chia entières, puis c'est tout. Tout le reste, c'est sûr que je vais le refaire. Fait que ça a été super successful. Je vais sûrement finir mon repas avec une compote de fruits. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cette petite journée type, et que j'espère que ça va vous aider aussi à trouver des idées si jamais vous avez dû subir une chose un peu comme moi.